connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Aujourd'hui, nous allons avoir une petite exhortation que j'ai intitulée « Celui que nous devons craindre ». Jésus va vraiment adresser un discours, il va vraiment adresser un message à ses disciples et il va leur montrer la personne dans ce monde qu'ils doivent réellement craindre. La personne qu'ils doivent réellement craindre. Et il est vraiment important pour nous de vraiment nous plonger dans la parole de Dieu et voir celui que Jésus nous a montré que nous devons craindre durant toute notre vie sur cette terre, durant toute notre vie dans ce monde. Et donc nous allons prendre notre Bible dans Luc, le chapitre 12, et nous allons commencer à faire la lecture à partir du verset 1er. Voilà ce qu'il est écrit. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples. Voilà, donc quand nous regardons le chapitre 11, vers la fin du chapitre 11, nous voyons que Jésus va faire des reproches vraiment très sévères. Jésus va faire des reproches vraiment très pointueux aux pharisiens et aux docteurs de la loi à cause de leur hypocrisie, à cause de leur façon d'être, à cause de leur comportement. Et donc la Bible dit ici que sur ces entrefaites, donc les gens vont s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. Ok, donc les gens vont se rassembler autour de Jésus et ils étaient vraiment nombreux. Et donc Jésus va commencer à parler à ses disciples et il va leur dire ceci. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Donc il va leur dire qu'ils doivent se garder du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Frères et sœurs, malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous, nous sommes vraiment hypocrites. Et je vais vous montrer un peu souvent en quoi est-ce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont hypocrites. Vous avez des chrétiens aujourd'hui qui sont souvent très gentils avec les hommes de Dieu quand ils sont à l'église, qui sont vraiment très respectueux avec les hommes de Dieu quand ils sont à l'église, qui vraiment manifestent beaucoup de crainte, beaucoup de respect, beaucoup de soumission à leur pasteur, à leur bishop, à leur prophète. Mais ces mêmes personnes, quand ils viennent à la maison, ces mêmes femmes, quand elles viennent à la maison, beaucoup n'ont pas le même respect pour leur mari. Même des hommes, quand ils sont à l'église, ils parlent avec gentillesse, ils parlent avec aimabilité, ils parlent avec amour à leurs frères en Christ, à leurs pasteurs. Mais quand ils sont à la maison, ils n'ont pas de respect pour leurs épouses, ils n'ont pas de respect pour les gens de leur maison. Beaucoup de femmes n'ont pas de respect pour leur mari, ils n'ont pas de respect pour leurs époux. Mais quand vous les voyez les dimanches à l'église, ils ont un autre visage. Ils ont une autre façon d'être. Vous avez l'impression que vous êtes devant deux types de personnes. Voilà l'hypocrisie de beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est-à-dire que les dimanches, ils ont le visage d'ange. Mais au cours de la semaine, ils ont un autre visage. Frère, et ça, c'était vraiment quelque chose que Jésus n'appréciait pas chez les pharisiens. C'est-à-dire que leur hypocrisie, parce que Jésus pouvait par exemple leur dire qu'ils paraissent comme des tombeaux, ils sont comme des tombeaux blanchis, que les hommes marchent là-dessus sans s'en rendre compte. L'extérieur, ils paraissent justes, mais à l'intérieur, ils sont remplis de méchanceté et de cupidité.
Frères, nous devrons vraiment comprendre une chose. Et nous allons le voir tout à l'heure. Dieu nous met en garde contre l'hypocrisie. Dieu nous met en garde contre le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Donc Jésus va dire à ses disciples, écoutez, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Au verset 2, il dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les champs sera prêché sur les toits. Frère, Jésus est en train de nous parler. Nous devons comprendre que tout ce que nous faisons dans ce monde, un jour Dieu va ramener ça à la lumière. Toutes les paroles que nous prononçons, un jour Dieu va ramener ça à la lumière. Toutes les actes que nous posons, même dans le secret, un jour ces actes-là seront vus à la lumière. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Frère, voilà la vérité. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, toutes nos actions secrètes, toutes nos paroles secrètes, tout ce que nous aurons fait dans le secret sera un jour exposé à la lumière. C'est pour cela que Jésus disait à ses disciples, écoutez, ne soyez pas hypocrites. Ne soyez pas des hypocrites. Ne faites pas semblant. N'ayez pas un double visage, parce que tout ce qui sera fait dans le secret sera un jour exposé. Même quand nous lisons, regardez ce que également Matthieu 12, le verset 36 nous dit. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, chaque parole vaine que nous aurons prononcée, nous allons rendre compte de ces paroles. Chaque mot que tu auras prononcé pour blesser quelqu'un, chaque chose que tu auras écrit pour heurter l'autre, chaque parole qui sera sortie de ta bouche et qui aura blessé quelqu'un, qui aura offensé quelqu'un, toutes les paroles vaines que tu auras prononcées, Jésus dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Et regardez le verset 37. Matthieu 12, le verset 37 dit, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Est-ce que vous savez qu'au jour du jugement, beaucoup seront condamnés par leurs paroles, les paroles vaines qu'ils ont prononcées durant leur vie? Est-ce que vous savez qu'au jour du jugement, beaucoup de personnes seront condamnées par leurs paroles? Frères, c'est pour cela que nous devrons faire beaucoup attention. Ce qui sort de nos bouches, ce que nous disons, que ce soit dans le secret ou à la lumière, parce que tout ce que nous faisons dans le secret sera exposé. Frère, la caméra de Dieu est sur chacun de nous durant notre vie, que tu sois, en tout cas, peu importe ta position sociale, politicien, ingénieur, cadre, chrétien, pasteur, prophète, évangéliste, tout ce que nous faisons, la caméra de Dieu est sur la vie de chacun de nous. Et un jour, ce que nous aurons dit, même dans les endroits les plus secrets, cela sera un jour révélé, cela sera un jour publié à la lumière. Et regardez ce que Jésus va dire, parce que c'est ça qui est l'objet de notre exhortation. À partir du verset 14, il dit, je vous le dis, à vous qui êtes mes amis. Vous savez, quand quelqu'un, un véritable ami, c'est celui qui vous dit toujours la vérité. Un véritable ami, c'est celui qui va vous dire la vérité. Quand c'est blanc, il va vous dire c'est blanc. Quand c'est noir, il va vous dire c'est noir. Un véritable ami ne va jamais vous cacher la vérité. Et regardez ce que Jésus dit, je vous le dis à vous qui êtes mes amis. Il parle à ses disciples et il leur dit, je vous le dis à vous qui êtes mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir
de jeter dans la géhenne, oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Donc, Jésus est en train de dire, écoute, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire. Vous savez, aujourd'hui, souvent on a peur des gens parce que on se dit, oui, ces personnes peuvent nous faire du mal, ils peuvent nous tuer, ils peuvent nous empoisonner, ils peuvent nous faire ceci, cela, ils peuvent nous renvoyer de notre travail, ils peuvent vraiment mettre fin à notre carrière, à notre progression sociale. Mais je vais vous dire une chose, Jésus dit que nous ne devons pas craindre ceux qui tuent le corps. Ça veut dire qu'un homme sur cette terre, s'il a trop fait, c'est de tuer ton corps. S'il a trop fait, c'est de tuer ton corps. Et après avoir tué ton corps, il ne peut plus rien faire après. Parce qu'après la mort, il ne contrôle plus rien. Il ne contrôle plus rien de ce qui s'en vient après la mort. Il ne contrôle pas ton esprit, il ne contrôle pas ton âme, il ne contrôle plus rien. Donc Jésus dit, celui qui tue seulement le corps et après cela il ne peut rien faire, ce n'est pas celui-là que nous devons vraiment craindre. Ce n'est pas celui-là que nous devons craindre, mais qui nous devons craindre? Et Jésus dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Il dit, celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Frère, la seule personne dans ce monde que nous devons craindre, c'est Dieu. Parce que Dieu, il peut non seulement te tuer, mais après t'avoir tué, il peut te prendre et te jeter dans le feu de la géhenne. Et Jésus dit, c'est Dieu que nous devons craindre. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, non seulement de mettre fin à notre vie, mais également après avoir mis fin à notre vie sur cette terre, il peut également nous envoyer dans le feu de la géhenne. C'est lui que nous devons craindre. C'est pour cela qu'il dit à ses disciples, arrêtez d'être hypocrites. Arrêtez d'être hypocrites. Parce que beaucoup de personnes sont hypocrites parce qu'ils ont peur des gens. Beaucoup de femmes sont hypocrites parce qu'elles ont peur de leur pasteur. Beaucoup de personnes sont hypocrites. Beaucoup de chrétiens ou bien des chrétiens sont hypocrites parce qu'ils ont peur de leur bishop. Ils ont peur de leur prophète. Ils sont hypocrites. Si comme c'est leur prophète ou bien c'est leur bishop qui a le pouvoir de les envoyer à l'enfer. Frère, la seule personne que nous devons craindre en ce monde, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit apprendre à ne pas être hypocrite. Il doit apprendre à être honnête. Il doit apprendre à être sincère. Il doit apprendre à prendre position pour Dieu. Vivre dans la sanctification. Vivre dans la pureté. Ne jamais compromettre sa vie. Pour quoi que ce soit dans ce monde. Frère, voilà la vérité. Voici la vérité. Voilà. Parce que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, excusez-moi d'expliquer ça, manipulent beaucoup de chrétiens. Ils manipulent beaucoup d'enfants de Dieu. Au point même où il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont peur de même quitter leur église. Ils ont peur de vraiment affronter leur pasteur. Ils ont peur de dire non à l'homme de Dieu. Même quand ils savent que ce que l'homme de Dieu leur demande est contraire à la parole de Dieu, est contraire à la volonté de Dieu, ils ont peur de dire non. Parce qu'ils craignent les hommes plus que Dieu. C'est pour cela que vous avez beaucoup de filles qui sont abusées dans les églises. Vous avez beaucoup de jeunes gens qui sont abusés dans les églises parce qu'ils sont arrivés à idolâtrer des personnes. Aujourd'hui, frères et sœurs, excusez-moi, mais il y a des chrétiens. Il suffit simplement que vous parlez mal de leur pasteur. C'est-à-dire que quand vous parlez mal de leur pasteur, c'est comme si vous avez jeté de l'huile sur le feu. C'est-à-dire qu'ils vont réagir. Ils vont vous parler mal. Ils vont vous mettre à sa place. Ils vont défendre leur pasteur corps et âme. Mais ces mêmes chrétiens, ils peuvent regarder des débats où les gens nient la divinité de Jésus. Ils peuvent écouter des hommes de Dieu qui exploitent les gens au nom du Seigneur Jésus. Ils ne vont rien dire. Ils ne vont pas faire de commentaires.
ils ne vont pas se lever. Mais si vous vous amusez à parler mal de leur pasteur, de leur prophète, de leur bishop, boy, vous avez déclaré la guerre. Ça dit que ils craignent leurs hommes. C'est-à-dire qu'ils sont devenus fanatiques des hommes. Ils craignent les hommes même plus que Dieu. Ils défendent leur pasteur même plus que Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu parles de leur pasteur, c'est comme si tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Moi, souvent, ça me fait rire. Quand souvent des gens émettent leur avis sur certains hommes de Dieu, tu vois des gens qui disent, oui, fais attention, tu vas blasphémer contre le Saint-Esprit. Frère, ton pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Ton prophète n'est pas le Saint-Esprit. Parce que même Jésus qui était le Fils de Dieu, écoutez très bien, quand Jésus parlait du blasphème contre le Saint-Esprit, écoutez très bien, Jésus a dit, celui qui parlera mal contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera mal contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que moi, Jésus, tu parles mal contre moi, je suis le Fils de l'homme. Contre moi en tant que personne, en tant que Fils de l'homme, tu es pardonné. Ok? Mais aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui pensent que dès que tu émets un avis, ou bien dès que tu t'exprimes sur le pasteur, que tu dis que tu n'es pas d'accord avec telle pratique, telle chose que leurs pasteurs font, pour eux, automatiquement, tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils élèvent leur pasteur en tant que personne au niveau du Saint-Esprit. C'est-à-dire que même le pasteur est plus grand que Jésus. Parce que Jésus a dit, tu parles mal contre moi, tu es pardonné. Même si tu parles mal contre le pasteur, ils disent automatiquement, oh, tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Ils ne comprennent même pas ce que ce verset veut dire. Un jour, on va expliquer, parce que ce n'est pas mon objectif, mais un jour, on va expliquer ce texte, parce que c'est aujourd'hui un verset que les gens utilisent et interprètent à tort et à travers. Frère, nous ne devons pas craindre un homme. La seule personne que nous devons craindre, c'est Dieu. La seule personne que nous devons craindre, c'est Dieu. On peut avoir du respect pour notre pasteur, on peut avoir de la déférence pour notre pasteur, mais notre pasteur n'est pas Dieu, nos prophètes ne sont pas des dieux, nos bishops ne sont pas des dieux, ce sont des hommes. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères, enfants de Dieu. Et la personne que nous devons craindre, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Frères, faisons beaucoup attention. Évitons d'être hypocrites. Nous ne devons pas avoir peur de quelqu'un. Parce que souvent, l'hypocrisie vient de la peur. C'est-à-dire que quand les gens sont hypocrites et qu'ils ont peur de dire ce qu'ils pensent, c'est souvent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et là, Jésus dit, nous devons nous garder du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Nous sommes des êtres libres. Tu peux dire à quelqu'un que tu n'es pas d'accord avec lui. Tu peux dire à un pasteur que tu n'es pas d'accord avec lui. Tu peux dire à un homme de Dieu que tu n'es pas d'accord avec lui. Mais ce n'est pas parce que tu as dit à un homme de Dieu que tu n'es pas d'accord avec lui que tu as automatiquement blasphémé contre le Saint-Esprit. Non. Non. Même Jésus lui-même, les gens n'étaient pas d'accord avec lui. Mais il n'a pas maudit les gens. Il n'a pas maudit les gens. Est-ce que vous savez qu'une fois même Jésus est allé dans la bourg des Samaritains pour avoir un endroit où loger et les gens ont refusé. Et ses disciples sont venus pour dire, Seigneur, est-ce qu'on doit commander le feu pour que le feu descende sur ces gens-là? Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme est venu pour sauver et non pour perdre. Dieu n'est pas venu pour maudire les gens. Dieu est venu pour sauver ce qui est perdu. Frères et sœurs, la seule personne que nous devons craindre dans ce monde, c'est Dieu. Nous devons craindre Dieu, lire la parole de Dieu, mener une vie de sainteté, mener une vie de pureté, obéir à Dieu et non aux hommes. Obéir à la parole de Dieu et non à la parole d'un homme. Obéir à la parole du Seigneur Jésus et non à la parole d'un bishop. Un pasteur qui te dit que tu dois coucher avec lui, c'est un manipulateur, c'est un agent du diable. Et ça, tu ne dois pas accepter. Tout ce qu'un homme de Dieu va te demander de faire, qui est
contraire à la parole de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de ce pasteur, tu dois avoir le courage de lui dire non, parce que ce n'est pas ce que Dieu demande. Voilà les vrais enfants de Dieu. Ils ne sont pas hypocrites, ils n'ont pas peur de quelqu'un, ils respectent les gens, mais la seule personne qu'ils craignent, c'est Dieu lui-même. Vous voyez ce que Jésus dit? Je vous montrerai qui vous devez craindre. Celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Voilà, chers frères et sœurs, c'était juste une exhortation. Soyez bénis. Shalom.